Raffinerie Tesoro, à Anacortes, État de Washington, le 2 avril 2010. Un échangeur de chaleur âgé de près de 40 ans se rompt brutalement, provoquant une explosion et un incendie qui tue 7 personnes. La perte en vie humaine la plus élevée dans une raffinerie aux USA depuis 2005. Le CSB a lancé une enquête et déterminé que la défaillance catastrophique de l'échangeur de chaleur était due à une attaque par l'hydrogène à haute température. Le rapport final du CSB fut approuvé de façon unanime lors d'une réunion publique à Anacortes le 1er mai 2014. Le CSB est très inquiet du nombre d'accidents mortels dans les raffineries ces dernières années. Nous avons conclu que des progrès importants doivent être faits dans la façon dont les raffineries sont réglementées au niveau des États et au niveau fédéral. La raffinerie Tesoro d'Anacortes est une installation de 320 hectares, située à environ 110 km au nord-ouest de Seattle. Elle fabrique de nombreux produits, dont de l'essence, du gazole, du kérosène et du bitume. Dans l'unité d'hydrotraitement du naphta de la raffinerie, du naphta brut, un composant léger de pétrole brut, est traité pour en retirer les impuretés azotées, soufrées et oxygénées. Avant d'entrer dans le réacteur, le naphta brut et de l'hydrogène sont préchauffés dans des réservoirs pressurisés, appelés échangeurs de chaleur. L'unité contient 2 rangées de 3 échangeurs, qui reposent sur une structure métallique à 3 étages. Chaque échangeur de chaleur consiste en un faisceau de tubes contenu dans une enveloppe d'acier. Le fluide chaud qui sort du réacteur coule dans l'enveloppe extérieure. Le fluide froid qui va rentrer dans le réacteur coule dans les tubes. La chaleur est échangée à travers les parois des tubes. En raison de l'encrassement, fréquent dans ce type de fabrication, les échangeurs de chaleur sont isolés du process tous les 6 mois pour être nettoyés. Quand le naphta brut est chauffé, un dépôt écailleux se forme et se dépose sur la paroi des tubes, gênant le transfert de chaleur dans les échangeurs. Le 28 mars 2010, une rangée d'échangeurs est isolée du process puis démontée pour nettoyage, pendant que l'autre rangée reste en fonctionnement. Cela permet à l'installation de continuer à fonctionner. Le 1er avril, en milieu d'après-midi, le nettoyage est terminé. Les conducteurs de ligne commencent le redémarrage de la rangée d'échangeurs de chaleur isolée du process. La procédure impliquait un opérateur présent au tableau de contrôle et un autre opérateur à l'extérieur ouvrant et fermant manuellement de grandes vannes. Mais les échangeurs étaient connus pour être sujets à des fuites pendant les phases de redémarrage, situation que les personnels de la raffinerie avaient fini par considérer comme normale. Plusieurs opérateurs d'installations voisines sont appelés pour aider au redémarrage des échangeurs, par exemple en limitant les fuites potentielles, à 22h30. L'opérateur des vannes est rejoint par 6 opérateurs d'autres unités de la raffinerie. Les 7 opérateurs se trouvent alors autour des échangeurs de chaleur, où les activités liées au redémarrage continuent jusqu'après minuit. Mais, à l'insu de ses employés, l'enveloppe en acier des échangeurs de chaleur située au milieu de chaque rang a été gravement fragilisée à cause de fissures dues à une attaque par l'hydrogène à haute température. Cela se produit quand les minuscules atomes d'hydrogène diffusent dans l'acier à haute température, puis réagissent avec le carbone contenu dans l'acier pour former du méthane. Ces molécules de méthane, plus volumineuses et donc incapables de diffuser en dehors de l'acier, s'y accumulent, stressent le métal et y provoquent des fissures au fil du temps. Dans les 2 échangeurs du milieu, les fissures se sont développées et se sont regroupées pour former de grandes crevasses du côté intérieur de l'enveloppe. Une de ces fissures mesurait 1,20 m de long et s'étendait sur plus d'un tiers des 3 cm d'épaisseur de l'enveloppe. Peu après minuit, la température du flux sortant des échangeurs augmente de 24 degrés centigrades en 3 minutes. Cette augmentation est classique et habituellement bien supportée par les échangeurs. Mais ceux du milieu étaient tellement affaiblis par l'HTHA qu'ils n'ont probablement pas supporté la contrainte. À 0h35, des employés travaillant sur des installations voisines entendent un fort sifflement quand la vapeur commence à fuir par la faille qui s'ouvre au point le plus faible de l'échangeur.
Quelques secondes plus tard, l'échangeur se rompt brutalement. De l'hydrogène chaud et des vapeurs de naphta se répandent rapidement et s'enflamment spontanément au contact de l'air, provoquant un très grave incendie qui ravage la structure des échangeurs de chaleur. 3 des 7 techniciens meurent sur le coup. Les 4 autres techniciens sont transportés au centre local pour grand brûlé avec des blessures graves. 2 d'entre eux trépassent après quelques heures. Les 2 derniers succombent quelques jours plus tard. L'attaque par l'hydrogène à haute température, ou HTHA, est un danger courant, connu depuis longtemps dans l'industrie pétrochimique. Cependant, les ingénieurs et les experts de la corrosion chez Tesoro ne croyaient pas que cela pouvait arriver dans un échangeur de chaleur et provoquer automatiquement sa rupture. Le CSB a établi que Tesoro se basait sur des données publiées par l'Institut américain du pétrole, appelées courbes de Nelson, pour prévoir la vulnérabilité au HTHA des aciers au carbone des échangeurs de chaleur. Ces courbes prennent en compte la température de travail, la pression partielle de l'hydrogène et le type de matériaux utilisés pour construire l'équipement. Au-dessus de chaque courbe de Nelson, on pensait que le HTHA était possible. En dessous, il n'était pas prévu que le HTHA puisse se produire. Mais après avoir conduit des simulations détaillées du process, le CSB a conclu que la section de l'échangeur de chaleur qui s'était rompue fonctionnait en dessous de la courbe pour les aciers au carbone, dans la zone que les directives de l'industrie considéraient comme sûre. Le CSB a découvert qu'au moins 8 autres accidents se sont produits en raffinerie, dus à une HTHA qui s'est produite en dessous de la courbe de Nelson pour l'acier au carbone. En conséquence, le CSP a conclu que la courbe de Nelson pour l'acier au carbone n'est pas pertinente et ne doit pas être utilisée pour prévoir l'apparition de l'HTHA. De plus, le CSB a montré que Tesoro n'avait pas mesuré les températures et pressions réelles de fonctionnement dans l'échangeur qui a explosé. À la place, des experts de la corrosion engagés par Tesoro se sont basés sur les conditions de fonctionnement prévues à la conception et sur la courbe de Nelson pour prédire les possibilités de HTHA. Les simulations de process effectuées par le CSB ont indiqué que, quand les échangeurs étaient encrassés, les températures réelles de fonctionnement étaient bien plus hautes que celles prévues à la conception. Si Tesoro avait utilisé les paramètres réels de fonctionnement pour déterminer les possibilités de HTHA dans les échangeurs de chaleur, leur procédure interne aurait exigé que les échangeurs soient inspectés. Cependant, nous savons que les inspections pour diagnostiquer le HTHA ne sont pas très fiables. Ceci parce que les dommages causés aux équipements peuvent être microscopiques ou limités à des petites surfaces, mais être suffisamment importants pour être la cause de défaillances catastrophiques. La meilleure façon d'éviter le HTHA est d'utiliser des matériaux de construction intrinsèquement plus sûrs, qui sont plus résistants à l'attaque à haute température par l'hydrogène. Par exemple, l'industrie a déjà identifié des aciers possédant un pourcentage plus élevé de chrome et de molybdène qui sont beaucoup plus résistants au HTHA. Le CSB a recommandé que l'Institut américain du pétrole revoie ses normes pour interdire l'utilisation d'acier au carbone pour les équipements exposés au risque HTHA et exiger la vérification des paramètres réels de fonctionnement. La culture de la sécurité d'une entreprise peut avoir une influence énorme sur les mesures qu'elle met en place pour empêcher les accidents. Pendant notre enquête sur cet accident, nous avons découvert plusieurs cas où la culture de Tesoro était déficiente. Le CSB a découvert que les échangeurs étaient connus pour être sujets à des fuites pendant les phases de redémarrage, ce qui créait des conditions dangereuses pour les personnels travaillant à proximité. Le CSB a également montré que, bien que Tesoro ait pris quelques mesures correctives, l'entreprise n'avait jamais convenablement corrigé les fuites. Bien au contraire, Tesoro considérait les fuites et les feux comme des événements courants et autorisait régulièrement des personnels supplémentaires à être présents lors des phases de redémarrage pour réduire les risques. La nuit de l'accident, 2 fuites de plus ont été observées pendant ce redémarrage. Le CSB a également découvert que la complexité du processus de démarrage nécessitait habituellement la présence de plus d'un opérateur sur l'équipement. Cette procédure n'avait pas été mise à jour pour prendre en compte la présence de ce personnel supplémentaire lors des phases non routinières et dangereuses du travail. Ces opérateurs supplémentaires étaient exposés à des risques importants. La nuit du 2 avril 2010, 7 employés, dont 5 opérateurs supplémentaires venant d'autres parties de la raffinerie, étaient mobilisés pour le démarrage des échangeurs. 4 seront mortellement blessés.
Le CSB a montré que si Tesoro avait une culture de la sécurité forte, il se serait occupé des fuites persistantes et aurait défini un effectif raisonnable pour les opérateurs indispensables à l'opération de démarrage. Nous avons conclu que si Tesoro avait agi ainsi, moins d'employés auraient été présents la nuit de l'accident et des vies auraient été épargnées. Le CSB a recommandé que Tesoro mette en place un programme de culture de la sécurité du process qui évalue et améliore en continu la sécurité de la raffinerie d'Anacortes. Les résultats de notre enquête chez Tesoro ressemblent beaucoup à ceux obtenus lors d'enquêtes du CSB dans d'autres raffineries. Le CSB a démontré que ces ressemblances comprennent les faiblesses dans les normes industrielles qui portent sur les équipements de sécurité, une culture de la sécurité médiocre dans les raffineries, un système réglementaire qui demande à être revu. Dans le système actuel, au niveau État ou fédéral, il n'y a aucune obligation de réduire les risques spécifiques. La législation réclame principalement que soient réalisées des tâches comme les analyses de risques. Elle n'impose pas une réelle réduction des risques ou une amélioration continue de la sécurité. Le CSB pense que l'objectif est de réduire la probabilité d'accident majeur à la plus petite valeur raisonnablement possible, un concept appelé dans l'industrie ALARA. Pour réduire la probabilité des accidents, le CSB a fait les recommandations suivantes à l'Agence américaine de protection de l'environnement. Mettre à jour la loi sur l'air pour réclamer que les usines fassent des analyses et utilisent dans toute la mesure du possible des technologies sûres par nature. Utiliser une démarche hiérarchisée de maîtrise des risques liés au process où la conception sûre occupe la place la plus élevée. Il est tragique que Tesoro n'ait décidé de mettre en place des échangeurs construits dans un alliage plus résistant au HTHA qu'après l'explosion catastrophique qui a coûté la vie à 7 de ses salariés. Comme leur nouvelle conception élimine l'étape risquée de passage d'une rangée d'échangeurs à l'autre, et en attendant que l'EPA publie de nouvelles règles, le CSB recommande que l'EPA utilise l'autorité qui lui est donnée par la clause « Obligation générale de la loi sur l'air » pour promouvoir un usage plus large de la conception intrinsèquement plus sûre. Que le gouverneur et les législateurs de l'État de Washington renforcent considérablement la surveillance des raffineries. Le CSB a demandé spécifiquement à cet État d'exiger des raffineries qu'elles réalisent des analyses de risque et des recherches des mécanismes de dégradation plus complètes, qu'elles documentent l'efficacité de leurs barrières de sécurité, qu'elles amplifient l'implication des représentants du personnel dans la gestion de la sécurité. Ces analyses de risque plus rigoureuses devraient être examinées par des organismes de réglementation techniquement compétents. Le CSB a établi que ces changements réglementaires devaient contribuer à éviter des accidents semblables à la tragédie de Tesoro, où de multiples occasions d'identifier et de réduire les dangers ont été négligées. 7 vies ont été perdues à Tesoro. Cela n'aurait pas dû arriver. Les entreprises, les ouvriers et les collectivités devraient tous tirer bénéfice d'une législation plus rigoureuse, centrée sur la réduction continue des risques. Pour plus d'informations sur l'enquête du CSB à la raffinerie Tesoro, merci de consulter notre site csb.gov.